Martinique première 16h26. Nous pouvons parler en l'autre. En créole, hein, toujours en créole. Oui, toujours en créole. Hein. Créole, nous parlons créole là. Oui, toujours en créole, nous parlons créole. C'est impossible ça. Franchement. Ça qu'on dit là. C'est terrible. Hein. Tout de suite, un délit de faciès. Franchement. Allez, c'est l'autre bonne compagnie. Belle bonsoir. Bonsoir. Belle bonsoir. Nous là. Belle bonsoir. Est-ce qu'on peut dire nous, c'est qui c'est exactement l'autre bonne compagnie? L'autre bord compagnie, c'est une compagnie qui est née en 2013, ça fait déjà 3 ans qu'on existe, ouais. Et on développe des projets professionnels de théâtre et également on travaille avec des amateurs. Et aujourd'hui, on vient vous voir pour ça, pour une pièce qui s'appelle Vous êtes venu voir les amateurs alors? C'est ça. Mais l'autre bord, c'est vague. Hein, oui. L'autre bord, l'autre boa. Oui, ben non, Martinique, le roi d'Ouchan est bord. Ouais. Ah ben oui, il y a ça aussi. Hein, vous pouvez penser... Eh ben oui, il y a ça aussi. Mais après, on dit aussi l'autre boa. L'autre boa. On parle de la France. Ouais, oui. Mais c'est de ça que je parlais. Et voilà. Et c'est pour parler des ailleurs aussi. Ouais. Voilà. Donc, on vient aujourd'hui pour vous parler de la réunification des deux Corées que nous allons jouer au Théâtre Aimé Césaire. Avec 16 comédiens amateurs. Donc, c'est des gens qui travaillent toute la journée et qui viennent le mardi soir répéter avec nous. Puisqu'on est 2 personnes ici présentes qui mettons en scène cette pièce-là. C'est Caroline qui est là. Bonsoir, je suis de l'autre bord, d'un autre bord, le Québec. Laissez-moi voir vos yeux, ils sont pas à coquilles, non? Caroline Zécoquille. Il connaît, lui. C'est un habitué de la Martinique. Moi, c'est mon béapoué. Ah, excusez-moi. Mais oui, vous êtes là, et moi, c'est mon Lassaou. Moi, c'est Moun Fort-de-France. Oui, moi, c'est Moun Fort-de-France. Alors, mais du Québec. Alors, il y a des metteurs en scène, etc. Est-ce qu'il y a quand même des gens qui ont une expérience sérieuse du théâtre? Vous avez déjà fait du théâtre depuis combien de temps, vous, madame? Eh bien, moi, je fais du théâtre depuis plus de 35 ans. Je suis comédienne, oui. Ah, ben oui. Eh bien oui, et Guillaume et moi, nous menons ce projet ensemble depuis 3 ans maintenant. L'atelier, c'est depuis 2 ans. Et cette année, vraiment, l'atelier a pris une envergure plus importante parce qu'on a 16 comédiens amateurs qui sont avec nous et qui sont bien encadrés, bien menés par... 16 comédiens locaux en partie ou un peu que des gens qui habitent en Martinique. Oui, tout le monde est là. Oui. Des blancs et des noirs. Oui, mais qui habitent en Martinique. Oui. Ah, mais pas les Indiens. Et comédien ou il fait partie des amateurs, ouais. Et votre nom? Simon. C'est Simon. D'accord. Oui, c'est l'hôtel là, c'est à vous. Nous avec quand même Caroline en 2011 et puis en 2013 fait partie en distribution de 2 mises en scène d'Hervé Deluge. Oui, c'est vrai. Non, nous rappelons ça quand même. C'était le Tartuffe et on puis dit ça vrai. Le système Mako. Le système Mako, oui. Ça t'est bien passé? Oui. Guillaume était également dans cette distribution. C'est comme ça qu'on s'est connus d'ailleurs. Guillaume est revenu vivre en Martinique en 2011 et on s'est rencontrés sur la production d'Hervé Deluge, le Tartuffe. Moi, j'ai commencé, excuse-moi Caroline, j'ai commencé le théâtre ici avec Élie Pénon, au théâtre de la Soif Nouvelle et avec Aurélie Dalma. Nous aussi. Voilà. Nous aussi, on a commencé le théâtre avec Élie Pénon. On avait 6 mois complets tous les soirs, à 80 personnes par soirée. Et puis ils ont arrêté comme ça. On devait partir en tournée mondiale et puis bon. Concernant les pièces que vous proposez, des adaptations ou alors est-ce que ce sont des pièces que vous pensez qui correspondent au goût du public martiniquais? Nous pensons que les pièces que nous proposons sont des thématiques, des sujets universels. Donc que le public soit martiniquais ou pas, je pense que ça intéresse tout le monde. Et notamment la réunification des deux Corées, en fait, il y a 20 scènes. 20 scènes qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. 20 tableaux, voilà, mais qui parlent, pour résumer très grossièrement, qui parlent en gros d'amour. De gros poils et de gros poils, de déception, amis, divorcés. Et pourtant ici, on n'a pas ça. Ici, c'est fidélité. Le gros poil, ça n'existe pas ici. Pourquoi vous venez tourner ça, jouer ça ici, c'est pour faire découvrir que ça existe. D'accord, on a compris. Alors, le fond musical, c'est Baptiste Pépé. Parmi les comédiens statistiques, majorité de femmes, comme ça. 10 femmes. 10 femmes, c'est déjà pas mal, oui. 6 hommes, c'est bien équilibré. Voilà, bon, on m'a parlé de parité. Là, c'est ça la parité. Oui, mais on fait aussi en fonction des gens qui se présentent en début d'année. Et donc, voilà. Donc, expliquez, vous avez un concept de stage, de cours, d'association, où on peut venir prendre des cours. Oui, c'est une association, l'Autre Bord Compagnie, qui a un volet professionnel et un volet amateur. D'accord. Donc, cet atelier fait partie du volet amateur.
Et d'ailleurs, je rebondis, excusez-moi monsieur, quand on est entré là, vous parliez d'EHPAD. Oui. C'est lui qui va... Moi je suis considéré. On le libère de temps en temps pour qu'il vienne avec nous. Eh bien, on fait du social. Vous travaillez avec des EHPAD? Oui. Nous faisons partie du projet Lecture à l'hôpital, justement, l'association. Et nous proposons des lectures dans les EHPAD. Est-ce que vous entrez et les également centres hospitaliers. dans les établissements scolaires, par exemple? Est-ce que vous avez des interventions? Dans le cadre de projets culture à l'hôpital, vraiment, théâtre à l'hôpital, lire, répéter, jouer, que l'autre bord compagnie développe, non, on ne va pas dans les établissements scolaires. On va dans les établissements hospitaliers, donc Clarac, Trinité, Centre Emma Ventura, et on va dans les EHPAD. Et là, on était au prêcheur ce matin, et on a lu justement, en fait, on lit des scènes de la réunification des deux Corées. Comment les gens reçoivent ça? Maman, ce matin, c'était extraordinaire. Extraordinaire. Il y avait un monsieur qui était centenaire, Caroline. Oui. Et qui a bien réagi à une scène et qui était... même il a devancé une réplique que j'allais dire et il l'a dit. Il a compris la scène, il a très bien écouté. Et puis, il a peut-être entendu ça avec Pierre Lafarge, peut-être. Non, je sais pas. Non, je crois pas. Il écoutait, il était attentif et il a bien suivi la scène. Que ça peut être une thérapie, même pour, je pense aux enfants malades aussi, qui reçoivent des clowns qui vont dans les hôpitaux. Et on a constaté que ça marche très très bien au point de vue de la douleur, que ça aide les enfants à supporter beaucoup de douleur, de rire avant, opération et tout. Et la lecture là, je pense que c'est une bonne distraction pour les ce matin, un monsieur, justement, qui avait entendu parler du crash, et puis il pense qu'il y a un neveu, justement, dans l'avion. Alors, ce matin, il a dit, je suis pas bien ce matin, je suis pas heureux. L'animatrice a posé la question, comment allez-vous, etc. de manière, et le monsieur a dit, moi ça ne va pas. Et donc on ne pouvait pas commencer, puisqu'il fallait que le monsieur exprime. Il s'est exprimé, puis il a dit, mais quand même, je suis là, je vais vous écouter. Puis il nous a dit à la fin qu'il était content, qu'il avait passé un bon moment et que ça l'avait apaisé un peu. On rappelle que la pièce est les 26, 27 et 28 mai. Ils peuvent nous faire un petit... Bien sûr. Bien sûr. En position. Nous paraît. Un couloir dans un appartement. Une femme en habit de nourrice. Le regard tourné vers la porte d'entrée. On entend des bruits de clés dans la serrure. Entre une femme suivie d'un homme. Bonsoir. Bonsoir, madame. Ça a été pas trop compliqué la soirée? Non, très bien. Bonsoir, madame. Bonsoir, monsieur. Ça va, ça a été? Oui. Tout s'est bien passé au moment du repas? Oui, très bien. Ils étaient pas trop agités? Non. Ils sont un peu agités, hein. Où sont les enfants? Comment? Où sont les enfants à cette heure-là? Qu'est-ce que tu racontes? Les enfants ne sont pas dans les chambres. Je vous demande où sont les enfants? Je comprends pas. Qu'est-ce que vous racontez? Ils sont pas dans notre chambre? Madame, je vous demande où est-ce que vous avez mis nos enfants? Et moi, je vous dis que je ne comprends pas ce que vous dites. Elle est dingue, cette femme. Dans la salle de bain, les toilettes, va voir. Je vous demande de nous répondre. Vous avez fait quoi avec nos enfants? Où sont-ils? Répondez. Je comprends rien. Mais qu'est-ce qui se passe? Dites-nous ce qui se passe, s'il vous plaît. Arrêtez, s'il vous plaît. Arrêtez-vous. Non, ils y sont pas. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce cauchemar? Elle est complètement folle. Si vous ne répondez pas immédiatement, je vous préviens, je vais devenir violent. Dites-nous ce qui se passe avec nos enfants. Il n'y a pas d'enfants. Je veux pas qu'il leur soit arrivé du mal. Calme-toi. Appelle la police. Expliquez-nous ce qui se passe, merde. Je comprends rien. Je veux que vous nous disiez ce que vous avez fait de mes enfants. Il n'y avait pas d'enfants. Appelle. J'appelle. Voilà, c'était un extrait. Alors, on constate que ça gaze énormément, là. Donc, ça rigole pas. Au théâtre des Césaires. C'est ça. Oui. Alors, vous jouez avec micro, sans micro? Sans micro. Ouais, c'est l'idéal. De ce théâtre-là, ça passe très bien. On essaie de travailler toute l'année justement pour ne pas travailler avec les micros. Ouais, la projection. Voilà. C'est bien d'avoir la contrainte technique. Moi, je suis bien passé pour le savoir quand il y a des contraintes de micro. C'est une galère. Surtout au théâtre. Mais oui, et surtout que l'acoustique est très bon au théâtre des Césaires. Oui, on l'a fait une fois aussi. Ce soit avec Pénon. Théâtre des Césaires? Oui. C'est un succès fou, ça. Le jour où il y avait là que les bus garés. Mais nous, c'est pareil pour notre pièce, il paraît que... Ça se bouscule déjà. Non, mais c'est vrai que c'est un vrai théâtre de toute façon. Et la postique est super, et c'est bien. Moi, j'aime beaucoup. En tout cas, pour nous, comédiens amateurs, comédiens. Comédien, oui. Voilà. C'est un vrai challenge et il nous tarde vraiment de jouer sur cette scène-là. Vraiment. Bah oui. On pétoche un petit peu. Zénith, quoi. Pardon? J'ai de là, vous serez au Zénith, quoi. Ah oui, pour moi, c'est le Zénith, complètement. Oui. 3-29. Sinon par email. Voilà, par email. Ouais. Voilà. En tout cas, bon vent, sans que vous êtes décidé, ça tourne déjà, ça va aller encore plus loin, quoi. Et nous jouons à Clarac le 14 juin. On joue au XAPA de Clarac, donc devant les personnes qui souffrent
d'addiction. Et on joue au Centre Emma Ventura le 18 juin devant les résidents, les patients du Centre Emma Ventura, les familles, les bénévoles et le personnel qui travaille là. Voilà. Bien. Et ça, c'est un moment important aussi pour nous amateurs de jouer devant ces personnes-là. C'est très émouvant. Vous répétez combien de fois par jour, par semaine? On répète tous les mardis soirs pendant 3 heures. Et on ajoute des répétitions supplémentaires là, depuis quelques semaines. Alors, le dimanche, oui, donc. Et on est une belle équipe, on s'entend bien et c'est vraiment chouette d'avoir Caro et Guillaume comme profs. C'est des pros et c'est vraiment intéressant. On est bien situés. Merci Madame Frou du Centre Emma Ventura pour la belle salle que nous avons tous les mardis soirs. Oui, elle nous aide beaucoup dans ce partenariat, Madame Frou. Merci beaucoup. Et comment faire pour intégrer cette troupe? Premièrement, il faut avoir envie de faire du théâtre, et aussi, il faut être, motivé. Et bien, il y a des inscriptions qui se feront en septembre. De belles photos, Oui, on prend que sur photo. De très très beaux hommes, s'il vous plaît. Bon, laisse tomber. Et puis, il faut savoir lire aussi. Oui, il y a un cours d'essai en septembre, toujours que nous proposons avant d'intégrer l'atelier. Il faut que les gens soient motivés, qu'ils aient envie c'est un casting. C'est un gros projet quand même. Oui, parce qu'il faut tenir. Il faut tenir 9 mois. Et même si on dit aux gens au début de l'année, on essaie d'être très clair. On dit aux gens, voilà, ce qu'on a dit au mois d'octobre, on a dit l'année prochaine là, on joue au Théâtre Aimé Césaire. Ok. Ensuite, il y a les hôpitaux derrière. Et c'est un projet qui est lourd. Donc il faut tenir. Il faut tenir. D'accord. Il y en a qui sont pas restés. Il y en a qui sont partis. Mais il vaut mieux parce que les gens viennent. Ceux qui restent, ils sont déterminés au moins. Voilà. Et après, il faut tenir jusqu'au bout. Ça vous êtes quand même à 18, 16 plus vous deux là, 18. À partir de quel âge cette troupe? À partir de 5 ans. Non. Et qu'est-ce qui fait lumière, 17, son? 18. Valérie Pétrice. Connu. Oui. Très bien. En tout cas, merci beaucoup. Et bon vent. Merci à vous. Et puis, rendez-vous les 26, 27 et 28. À 19h30. À 19h30 précise. Théâtre, ça commence à l'heure. Merci en pile. Merci en l'eau. Merci.